Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais... c'est pas un rituel, mais c'est pour, par exemple, les gens, par exemple, quand on trouve une clé dehors, peu importe quelle clé, clé de voiture, clé de maison, clé de travail, peu importe la clé, même une clé de placard. Quand je dis n'importe quelle clé, c'est n'importe. Ne la ramassez surtout pas. Ne jamais ramasser une clé que vous trouvez dehors. Pourquoi? C'est-à-dire, on trouve, des fois on trouve des clés comme ça. Même un trousseau de clés, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas savoir s'il y a eu un rituel satanique avec cette clé. Par exemple, satanique, des gens envieux qui ont voulu faire déménager quelqu'un ou leur faire du mal ou les bloquer. Même les bloquer, c'est-à-dire se font par exemple par des rituels sataniques. Et il y en a qui utilisent les clés, il y en a qui utilisent autres objets aussi, comme le cadenas. Mais cette clé, donc ne la ramasse pas parce que tu ne peux pas savoir si cette clé, elle est déjà possédée. C'est-à-dire que les rituels sataniques, ils sont possédés, automatiquement possédés parce qu'ils appellent, voilà, le diable. Donc, ne ramassez jamais une clé que vous trouvez dehors, même un trousseau de clés. Soit vous avez une protection et tout, vous la mettez sur un banc, soit vous ne la touchez pas. Que ce soit un trousseau de clés, un jeu de clés ou une clé ou deux, ne ramassez jamais. Parce que si vous la touchez, vous allez être possédé, d'accord? Ou vous allez avoir le malheur qui va vous suivre toute votre vie. Si vous avez déjà fait cette erreur, et puis par exemple récemment ou il y a très longtemps, et que cette clé ou ce jeu de clés sont chez vous, c'est-à-dire, d'abord, prenez un sac poubelle ou n'importe. Vous les mettez dans un sac poubelle et vous allez les sortir rapidement. Ou, sinon, vous allez les purifier avant de les sortir. Une purification, c'est-à-dire jeter un peu sur les clés ou la clé, vous mettez, comment on appelle ça, si vous avez de la javel, vous versez de la javel. Si vous n'avez pas de la javel, vous allez faire bouillir, par exemple, si vous avez du jujubier, de génévrier, qu'est-ce que je dis? Génévrier, vous mettez de génévrier et vous mettez, comment on appelle ça? Un peu de fassour, le péganum de Harmala. Vous mettez dans une eau, mais voilà, une eau. Soit l'eau, il ne faut pas qu'elle soit l'eau du robinet, il faut qu'elle soit l'eau de pluie ou de source. Mettez juste pour que vous puissiez mettre les clés. Et vous allez, par exemple, la casserole, une fois utilisée, parce que prenez une vieille casserole que vous allez, par exemple, vous pouvez acheter des vieilles casseroles aussi, ou une casserole pas chère, mais vous jetez la casserole en même temps. Alors, vous allez faire bouillir l'eau d'eau de source ou eau de pluie. Vous allez mettre un peu de génévrier, un peu de fassour. Le fassour, c'est le péganum c'est la résine de galbanum. Si vous avez en plus, le péganum de Harmala, vous pouvez prendre un tout petit peu comme ça et le mettre dans l'eau. Vous mettez aussitôt les clés. Si vous n'avez pas de péganum Harmala, il n'y a pas de souci, le fassour, le génévrier, c'est largement suffisant. Et vous allez allumer votre gaz et vous allez mettre aussi les clés, ou une clé. Et vous allez les laisser bouillir un quart d'heure, 20 minutes. D'accord? Un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, ce que vous allez faire, une fois que ça a bouilli, ça y est, donc ça a été purifié, vous gardez cette eau, vous allez filtrer. Vous allez filtrer, même le filtre, il ne faut pas le garder. Voilà, moi mon conseil, il ne faut pas le garder. Vous allez filtrer ça, vous allez retirer les herbes que vous avez mis, le péganum et machin. Vous allez prendre, vous allez foutre dans un sac en plastique, d'accord, avec les clés ou la clé. Tout dépend combien de clés vous avez trouvé. Est-ce qu'à chaque fois vous avez
tout le temps ramasser une clé après l'autre, parce que des fois on trouve une clé tous les 2 mois, tous les 3 mois, ou un jeu de clés. Et vous allez les mettre dans un sac en plastique avec le génévrier, le fasour et machin. Ensuite, cette eau, il ne faut pas arroser une plante avec. Non. Il faut la jeter, mais en dehors de chez vous. En dehors de chez vous, sur un trottoir où vous allez plus loin, et vous versez, ni vu ni connu. D'accord? Ensuite, vous allez vous purifier, parce que si vous avez touché ces clés, c'est-à-dire vous allez vous laver avec le génévrier, c'est-à-dire vous allez faire bouillir le génévrier, vous allez mettre un peu de fasour, qui est la résine de galbanum, vous allez mettre, si vous avez, mais si vous n'avez pas, le péganum de Harmalin, vous pouvez mettre un peu, si vous n'avez pas, il n'y a pas de souci. Vous allez rajouter de la lavande. Sachez que la lavande, c'est une plante, mais incroyable, mais vraie. Incroyable, elle purifie. Vous allez faire bouillir ça, d'accord, dans l'eau de pluie, ou eau de source, et vous allez vous laver avec. Vous allez seulement rentrer dans la baignoire, vous allez laisser toutes les énergies négatives descendre dans la baignoire, le trou, comme on appelle ça. Caniveau, non. Voilà, machin, vous m'aviez compris. Et vous allez sortir. C'est tout. C'est-à-dire, le jeu de clés, même, alors attention aussi pour les gens qui trouvent des clous ou une aiguille. On ramasse rien dans ces trucs-là. L'argent, si tu la ramasses, il n'y a aucun souci. Ça se peut que l'argent a été aussi fait pour comment on appelle ça. L'argent, il n'y a pas de souci. D'accord? Parce que mais clé, aiguille, machin. Et si vous trouvez aussi, par exemple, du plomb, le plomb pour se purifier. Attention, attention, si vous le trouvez dehors et vous le ramassez. Tout ce qui est du métal, ou de l'inox, ça, vous le trouvez dehors, on ramasse rien du tout. Ça se ramasse pas. Ça se ramasse pas. Vous passez, vous regardez, mais ne touchez pas avec vos mains. Niet, nada. D'accord? Alors faites attention, d'accord? Ne ramassez pas n'importe quoi. Et je vous dis à très bientôt.